qui me frappe dans le débat aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de taxes, de redistribution. On veut redistribuer avant de fabriquer le gâteau. Il faut d'abord qu'on produise de la richesse dans ce pays. Quelles sont les conditions pour produire de la richesse ? Ce thème a complètement disparu. Oui, mais il est fondamental. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup à travers ces taxes, il faut notre système social que tout le monde nous envie, etc., dont nous sommes fiers, mais on parle de redistribuer. Mais pour redistribuer, il faut produire. Produire, ça veut dire travailler, ça veut dire investir. Si vous augmentez les taxes sur les entreprises, est-ce que vous croyez qu'elles vont investir en France ? Mais la réalité, bien évidemment, non. Un chef d'entreprise, il est cohérent, il va regarder où est-ce qu'il est le plus intéressant pour lui d'investir. S'il a le sentiment que chaque fois qu'il investit en France, alors c'est ça qui est incroyable, le fait d'investir en France va être plus taxé parce que vous êtes citoyen, parce que vous croyez à la France que si vous investissez ailleurs, eh ben, on va perdre la recette qui fait que le gâteau va grossir. Donc on devrait tous unis autour de l'idée que ce pays, il y a une question de croissance. Pour croître, il faut investir, innover et travailler. Justement. Une fois qu'on aura le gâteau, on pourra discuter de savoir comment le redistribuer. Mais si la redistribution nous conduit à augmenter les taxes pour que le gâteau diminue, ça va pas marcher, notre recette. Justement, un pays qui ne s'intéresse plus à la production, un pays qui n'est pas forcément enclin à travailler davantage, n'est-il pas un pays en déclin ? Moi, je ne veux pas participer ce soir à l'autoflagellation de la France. Mais vous avez raison. Non, mais moi, je pense qu'il faut remettre un peu quelques idées simples. En plus, je pense que les Français se rendent compte que la situation ne peut pas durer. Moi, j'ai confiance, quelque part, dans le bon sens des Français. Il faut remettre un peu de bon sens dans tout cela. Oui, il y a une question simplement de travail. On parle de productivité, mais de travail. Les Français ne travaillent pas assez. Mais bien sûr que les Français ne travaillent pas assez. Nous ne travaillons pas collectivement assez. Alors bien sûr, on profite d'un système qui est agréable, de bien vivre. Mais quand on se compare, nous, à l'Amérique, je suis désolé, on a une capacité de travail par personne. Et je pense qu'il faut... Et pourquoi on ne travaille pas assez ? Mais parce qu'en fait, on veut aligner tout le monde dans une norme. En fait, en France, on adore normer. Donc la 35 heures, c'est une norme. On peut libérer les efforts. Je suis sûr qu'il y a des Français qui le font. D'ailleurs, moi, je vois les salariés de Total Energy. Il y en a certains qui travaillent plus, et très bien. Il faut qu'on puisse les rémunérer plus s'ils travaillent plus. Tout ça, on parle de pouvoir d'achat, mais libérons les forces, responsabilisons et faisons confiance aux Français. Pour être très concret, la suspension de la réforme des retraites, on le paiera sur les marchés, en économie ? Sur les marchés, je ne sais pas. En économie ? Mais économiquement, bien sûr. Enfin, écoutez, on sait tous, c'est du bon sens, cette affaire. Nous avons tous, la santé s'améliore. C'est un bien-être pour nous. Nous vivons tous plus vieux. La population des retraités augmente. Est-ce que vous croyez qu'une population constante d'actifs peut financer une population de retraités qui double ? Mais c'est simplement du bon sens. C'est un problème de démographie. Donc faire croire aujourd'hui qu'on peut éviter de remettre en cause ou de repenser notre système, c'est une erreur. Et les Français le savent quelque part. Alors bien sûr, mais je pense que dans ce débat-là, on est toujours très dogmatique. Moi j'ai été frappé dans le débat, tout le monde doit avoir la même règle. Tout le monde n'est pas nécessairement partir à 63, 64, 65, 66 ans. Mais libérons un peu plus l'espace. Tout le monde n'a pas la même carrière. Et simplement, si des gens veulent travailler un peu plus, mais qu'ils le fassent. Si d'autres veulent partir plus tôt, à chacun d'être responsable. Vous disiez, on peut libérer les énergies. Et puis vous dites, au fond, les Français sont conscients de tout ça. Ils ont du bon sens. C'est quoi le bon levier pour rétablir la situation ? Par quoi il faut commencer ? Moi, je pense que dans cette affaire, si on veut demander des efforts aux Français, il faut mettre un peu d'ordre dans l'ensemble de toutes nos règles. Je pense qu'il y a aujourd'hui un sentiment, quelque part, d'injustice vers le bas, d'un assistanat, entre guillemets, trop développé. Sans doute aussi la question des travailleurs immigrés pose question. Je veux vous dire, quand les gens écoutent que vous pouvez être travailleur immigré illégal et recevoir une aide à la santé, je pense qu'il y a des gens qui, quelque part, se disent « mais pourquoi je finance tout cela ?» Et puis il y a un sentiment d'injustice vers les plus hauts, les plus riches. Donc il y a deux sentiments d'injustice. Et que tant qu'on n'aura pas régulé ces deux sentiments, alors le deuxième il est très facile et il donne lieu à de la démagogie en ce moment, on aura du mal à demander des efforts pour remettre de l'ordre. Je pense qu'il faut qu'on arrive à rétablir un équilibre pour que, je dirais, les Français se sentent bien, soient conscients qu'on peut aller faire l'effort. François Bayrou, à travers son budget rêvé, entre guillemets, avait tout mis sur la table. Le problème, c'est que, à mon avis, il faut déjà commencer à éliminer des abus qui sont ressentis comme... Ça veut dire que les grands patrons, comme vous, qui sont payés de façon très élevée, doivent payer davantage d'impôts ? Écoutez, j'en paye suffisamment. Maintenant, Quel pourcentage vous payez d'impôts, vous, marginalement 45%, donc je suis à la tranche la plus élevée. Mon salaire est connu. C'est quoi 10 millions d'euros ? Plus de 10 millions d'euros ? Non, mon salaire que je reçois en numéraire est plutôt de 4 millions d'euros, sur lequel je paye 2 millions d'euros d'impôts, 1 million d'euros d'impôts. Après, j'ai des actions de performance, des actions
Les actions, c'est pas du salaire direct. Hein. Les Ouais. actions, d'ailleurs, en tant que PDG de Total Energy, je ne les vends pas, je les garde de côté. Ça veut dire, pardon, le total de vos revenus, ça représente quoi? Chacun est libre de juger. Vous êtes d'ailleurs libre de le dire ou non. Hein. Ça, c'est la liberté de chacun. Non, mais le total des revenus, si on valorise mes actions... Allez, est sur à une peu année, près dans vos une dizaine déclarations de- d'impôts, est une le dizaine- total, non, c'est ma combien? déclaration d'impôt, il y a marqué 5,5 millions d'euros. Je l'ai revu avant de venir vous voir. 5,5, c'est 4 millions d'euros de salaire et de salaire, et 1,5 million d'euros que je reçois des dividendes des diverses actions. Et que le je possède. total, si j'ose dire, pardon le mauvais jeu de mots, le total, c'est quoi? Le total Le absolu. total, si vous valorisez toutes les actions, c'est à peu près une dizaine de millions d'euros. Une dizaine de millions d'euros. C'est pas. Mais encore une fois, là-dedans, il y en a 4,5 que je ne possède pas, qui sont des Mais actions. Patrick Pouyanné, c'est pas par curiosité malsaine qu'on pose ces questions, c'est on voit combien ce débat a pris de l'ampleur. Ceux qui disent, allez, quelqu'un qui gagne plus de 10 millions d'euros devrait pouvoir payer davantage. Parlez pas seulement pour vous, mais en général, que répondre à ça? Mais je pense encore une fois que moi j'ai pas de problème pour, je considère que je paye déjà beaucoup d'impôts, mais si la collectivité demande d'en payer plus, j'ai pas de souci. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire attention à faire la différence avec tout le débat qu'il y a aujourd'hui surtout des entrepreneurs, de ce que l'on appelle les holdings familiales, parce que ces gens-là, en fait, et je pense que Arthur Mensch, notre jeune start-upper Fondateur de de Mistral. l'intelligence artificielle qui a fondé Mistral, si vous lui demandez de payer sur une fortune qui est totalement virtuelle, parce qu'en fait, sa fortune, il l'a pas dans sa poche. Il a une fortune, entre guillemets, virtuelle, qui est que l'entreprise Mistral serait valorisée quelques milliards. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux. Mais il n'a pas l'argent pour payer des taxes élevées là-dessus. Donc ça serait C'était une le- erreur.